Vous l'avez acheté à un éleveur sérieux, le chien? Oui, c'est un éleveur qui n'était pas... Ouais, a priori, il n'y avait pas de... Ouais, il n'y avait pas de souci. Enfin, Vous étiez renseigné sur la race, le comportement du chien, etc. un petit peu. D'accord. Pourquoi vous avez décidé d'acheter un chien, vous, à la base? On avait décidé d'acheter un chien pour pouvoir se balader avec lui, s'en occuper, avoir un animal avec nous, quoi. Vous avez acheté un staff, en fait, il n'avait pas de permis pour cette race de chien, et vous l'avez pris quand même. Comment ça se fait que ça s'est passé comme ça? Parce qu'en fait, l'éleveur qui nous l'a vendu, ce sont des très bons éleveurs, il n'y a rien à dire là-dessus, mais en fait, ils nous ont expliqué que si on disait que c'était un staff, on pourrait nous retirer la garde du chien. Donc en fait, ils nous ont proposé de voir un vétérinaire pour changer la race, et vu que c'était illégal, on n'a pas voulu le faire tout simplement. Alors, sans ce permis, le risque de 3 mois d'emprisonnement, une amende de 3 750 € et le retrait du chien. Alors, c'est considéré comme un chien de catégorie 2. Il faut un permis de détention, c'est ça. C'est un permis, c'est un examen avec Exactement. Alors, vous dites que vous n'y êtes pour rien dans cette affaire. Vous insistez sur le fait que vous êtes toujours bien occupé de ce chien. Comment se fait-il pour vous? Quelle est votre version des faits? Pourquoi le chien s'est retrouvé dans cet état? Alors, nous contestons totalement les faits, et vu que l'affaire est toujours en cours au niveau judiciaire, nous ne pouvons pas plus nous exprimer là-dessus. Mais en tout cas, ni moi ni mon conjoint Rob sommes responsables de ce qui s'est passé. Et la seule chose dont nous avons pu être coupables, c'est de ne pas avoir vu que notre chien n'était pas bien, en fait. Vous n'avez jamais maltraité le chien? Non. Par contre, moi, je peux dire que aussi, avant l'arrivée de Beska, et là, il y a plein de gens qui peuvent le témoigner, il n'y avait pas autant de... Alors, Beska, c'est cette influenceuse qui était venue nous voir la semaine dernière, qui avait donné l'alerte, c'est ça? C'est celle qui... Donc, vous dites qu'avant son arrivée chez vous, il n'y avait pas... Enfin, moi, et des témoignages qu'on a pu avoir, justement, et des vidéos qui ont pu émerger de notre côté, parce que nous, en fait, toutes les vidéos qu'on a eues et toutes les preuves qu'on a pu avoir, il faut savoir que nous, de notre côté, on a eu interdiction de la part de notre avocat et de la justice de tout mettre comme ça sur les réseaux. Mais on a beaucoup plus d'éléments que ce qui a pu aller dans les médias ou ce que tout le monde a pu voir ces derniers jours. Et en fait, par rapport aux éléments que nous, on possède, on peut vous dire que ouais, c'est quand même... Et puis, il faut aussi se rendre compte qu'elle joue les sauveuses. Là, je parle de cette TikTokeuse, oui. Mais techniquement, quand tu fais 250 TikTok tous les jours, que tu invites les gens à créer des groupes pour des viols, pour des agressions, que tu mets des noms de personnes qui n'ont rien à voir dedans et que tu incites comme ça à la haine, c'est pas très... Sachant qu'elle n'est pas venue à la confrontation. Alors, simplement sur votre version, le vétérinaire, lui, qui a examiné le chien, raconte qu'il a déterminé qu'il y avait des fractures antérieures, oui. que toutes les souffrances du chien ne dataient pas de cette journée, mais qu'il y avait eu des actions violentes contre le chien avant. Comment vous les expliquez ? Nous, ce qu'on peut simplement dire sans rentrer dans les détails, c'est qu'il y a une personne tierce qui s'occupait de l'animal, et nous, on ne s'est pas du tout rendu compte que le chien était fracturé ou quoi que ce soit. Et pour parler du vétérinaire, ça aussi, moi, je peux le dire, parce que du coup, moi, je suis déjà passé devant le juge. Oui. Et ayant vu la semaine dernière l'émission que vous aviez faite, ce qui m'a surpris, c'est qu'entre ce que vous aviez sur le plateau, ce qui a été dit sur les réseaux, et ce qu'il y a eu devant le juge, c'est pas du tout la même expertise de vétérinaire. Ça veut dire l'expertise que vous avez eue, c'était juste du copier-coller de ce que la TikTokeuse avait mis sur les réseaux. Mais l'expertise que nous, on a eue avec notre avocat et que la justice a en sa possession, c'est... Mais là, on voit les photos quand même. Alors, c'est quoi l'expertise que vous avez ? C'est quoi l'expertise que vous avez ? Là, je suis pas... À peu près, quoi. Déjà, dans l'expertise qu'on avait, il n'y avait pas de traces d'acide ni de cigarettes. Après, il y avait des fractures, effectivement. Et après, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait, mais c'était deux... on voit quand même. Il faut rappeler que monsieur est passé effectivement, c'était jeudi, en comparution immédiate, devant le juge à Pontoise. Il a demandé un renvoi du procès et que vous avez été, vous devez habiter chez votre maman à Bourges, c'est ça ? Non. Vous devez pointer au commissariat chaque semaine et vous êtes accusé notamment de privation de soins
sur le chien. On est bien d'accord. Vous serez jugé plus tard. Mais vous serez jugé, monsieur. Et en fait, ce qui nous a permis justement le report, justement pour revenir à cette histoire, c'est justement on a réussi à prouver qu'elle n'était pas dans un état autant tuméfié. Ouais. Elle n'était pas autant tuméfiée justement avant ce matin. C'est-à-dire en fait... cette soirée-là. Pas autant, ça veut dire un peu tuméfiée. Non, en fait, elle avait sa bosse à la joue. Pourquoi ? Et c'est quoi cette bosse ? C'est dû à un accident qu'on a pu prouver justement. Mais elle n'avait pas... c'est quand elle est tombée des escaliers, ce que vous avez dit ? En fait, je pense que ça a été mal interprété, mais en fait, Rob a un handicap, donc il a du mal à marcher et souvent, ça lui arrive de tomber. Et en fait, plusieurs fois, en la promenant, elle l'a tiré, et ce qui a fait qu'elle est tombée. Enfin, eux Qui deux l'a sont tiré, la tombés. dame qui s'en occupe ? Non, la chaîne, enfin Texas. D'accord. Ah. Voilà. Ok, Jean-Marie. Nous, on est tous là un petit peu éberlués, quoi, parce que quand on voit dans l'état dans lequel se trouve la chienne et que pour vous, il ne s'est rien passé de votre part, eh ben, on se dit, alors comment l'hématome, comment la fracture du crâne, comment la malnutrition et comment les cassures qui ont plusieurs mois, qui sont donc antérieures à tout ce qui vous innocente soi-disant. Et justement, c'est là où, comme j'ai dit, l'expertise de ce fameux vétérinaire, elle rentre en contradiction, comme j'ai dit, avec celle que nous, on a eue, la vraie. Parce que quand, par exemple, nous, on a entendu, oui, ça fait plusieurs mois qu'il y a des fractures, etc., nous-mêmes, on était choqués, vu que déjà, ça ne faisait pas plusieurs mois qu'on l'avait. Ça veut dire, nous-mêmes, on était en mode, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'on a des vidéos, justement, on a pu apporter des éléments, comme j'ai dit, qu'on ne peut pas apporter là, pour l'instant, parce que l'enquête est encore en cours. On a pu apporter des éléments où on voit très bien qu'elle jouait, qu'elle était nourrie, qu'elle était... Et c'est pour ça qu'à un moment, on s'est dit... on voulait parler, on voulait prendre la parole. On devait déjà venir la semaine dernière, mais on n'a pas pu parce que, comme on vous a dit, c'était impossible. C'était une entrave à l'enquête. C'est ça, c'est-à-dire en fait, nous, les preuves qu'on voulait apporter à ce moment-là à Cyril, on était déjà rentrés en contact. Ça prouvait justement certains de nos dires, sauf que si on aurait fait ça, c'était rentrer totalement en entrave avec la justice. Et là, on allait devant d'autres problèmes, en fait. Mais enfin, on vous voit quand même avec cette petite chienne normale qui n'est pas cabossée. On la voit, vous la tenez dans vos bras. Oui, donc, entre ce moment-là et maintenant, elle a été régulièrement tabassée. On va savoir si c'est tout le temps le voisin ou quelqu'un d'autre, ou si vous y êtes pour quelque chose. C'est ça qu'on veut savoir, nous. Après, on comprend la colère, la vôtre, celle des téléspectateurs. La nôtre aussi. Nous-mêmes, on est en colère parce qu'on non seulement on nous a retiré notre animal et en plus on l'aimait beaucoup. Et on a été surpris de plusieurs accusations comme quoi elle était malnutrie, etc. Parce qu'on a toujours fait le maximum pour la sortir, mais pour la nourrir, êtes quand même les maîtres etc. du chien. Quand on est maître d'un chien, on est responsable. Pourquoi n'avoir rien dit ? Pourquoi n'avoir rien fait ? Parce que quand on fait rien, quand on dit rien, on est complice déjà, au moins. Non, ça aussi, justement, ça c'est une fois de plus la super sauveuse qui disait n'importe quoi. On avait rendez-vous avec le vétérinaire, ça aussi pareil. Personne n'est au courant, mais on avait rendez-vous justement avec le vétérinaire. Et en fait, ce que moi je peux dire, c'est que certaines choses peuvent dire qu'il y a énormément de blessures qui ne datent pas de des mois, mais de moins de 48 heures. Et c'est là où j'ai justement ça qui a permis à la juge de se dire que il y a quand même anguille sous roche dans cette histoire. Kelly. Oui, c'est pour ça que j'ai une question au niveau des blessures et des fractures. On a entendu beaucoup de fois dire qu'il y avait des anciennes et des nouvelles, et même des anciennes qui dataient d'il y a... La chienne avait 4 mois, qui datait d'il y a 3 mois, par exemple. Comment on explique les anciennes fractures ? Déjà, il y a 3 mois, c'est impossible. Ça voudrait dire que les personnes qui nous l'ont vendu l'auraient tapé, parce que nous, on l'a eu après 2 mois. Dès que vous l'avez réceptionné, en fait. On dit nous, qu'il y a quand des anciennes fractures. Pourquoi il y en aurait ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est établi ? Non, déjà, je pense pas. Et les fractures, ce qu'ils nous ont expliqué, dataient de plusieurs semaines. Donc, à partir du moment où la personne tierce, dont on ne peut pas citer le nom, s'en est occupée. Non, mais alors parce que votre version, pour les téléspectateurs, il est 20h39, on est en direct. Juste pour vous, il y a une tierce personne qui maltraitait le chien, c'est ça ? Non, ça, on peut pas se prononcer, mais... il reste plus que vous, après. Hein. Par contre, c'est ça qui est emmerdant. Oui, mais après, il y a une enquête. C'est ça qui est emmerdant. C'est emmerdant, surtout pour vous. Hein. Non, mais moi, ce qui m'interroge... C'est quoi l'histoire ? Parce que alors, leur version, c'est que s'il y a une tierce personne... Mais Cyril... Mathieu. Quand bien même, il aurait été massacré comme ça, comme on le voit là, en 48 heures. Si c'est votre chien, vous vous en êtes rendu compte pendant ces 48 heures, pourquoi c'est visiblement quelqu'un d'autre qui a appelé la protection des animaux ? Vous avez un chien qui en 48 heures devient massacré.
Vous faites rien, vous ne le voyez pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne est venue chez nous et en fait, le matin, quand on s'est réveillé, la police a fait une perquisition. Ça veut dire qu'on a eu le temps de se rendre compte de rien. En 48 heures, vous n'avez pas vu que les chiens étaient comme ça? Non, c'est pas C'était pas en 48 heures, c'était en C'est-à-dire, en fait, soirée. t'as bien pris le point, parce que ce qui s'est passé, c'est déjà, il faut juste aller sur le TikTok de cette jeune fille, vous verrez tout ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, en fait, nous, on se réveille, c'est-à-dire, il est 10 h du matin, on voit la porte qui va littéralement exploser, on ne comprend pas ce qui se passe, on descend, on ouvre la porte. Déjà, la police qui a nos clés. Déjà, on ne comprend pas pourquoi la police ont les clés de chez nous et sont dans la résidence avec les clés de chez nous. Ils rentrent, ils nous expliquent que oui, vous tabassez des gens, vous droguez des gens, vous séquestrez des gens, vous avez tué des animaux. C'est-à-dire, nous, on sort du lit, on est devant 10 policiers, on ne comprend pas ce qui se passe. Ils sont armés et en fait, tout s'enchaîne très vite. C'est-à-dire, même on nous, n'a pas eu le temps de s'en rendre compte. En fait. C'est-à-dire, on a vu les photos avec vous et justement, ce qui est dommage et bon pour nous, c'est qu'il y a des caméras dans la résidence, il y a des caméras dans... Ça veut dire, en fait, c'est pour ça que j'ai dit... Donc vous n'aviez jamais vu votre chien dans cet état? Non. C'est pas 48 heures alors, c'est en 24 heures alors, c'est pas possible. Vous l'avez où pendant même 48 pas, heures dans la nuit même. Oui, sinon c'est laissé où pendant 48 heures? Dans ces cas-là, on va pas être tous en même concret. temps. Est-ce qu'il y a un état physique ou psychique qui aurait pu altérer votre conscience et de voir que votre animal était en souffrance? Voilà, on va être clair. Si ça s'est passé en une nuit et que vous avez rien remarqué, c'est que vous étiez à l'ouest et que vous n'étiez pas en possession de tous vos moyens. Non, c'est qu'on dormait. En gros, ça veut dire là, aucun de vous sur le plateau a regardé les TikTok de cette fameuse TikTokeuse, mais vous verrez que, en fait, nous, on est partis se coucher vers 21h et de 21h... C'était dans la nuit. Ouais, Le chien, il est super bien juste avant. Et de 21h à 11h du matin, c'était une télé-réalité chez nous. C'est-à-dire, on a découvert qu'elle s'est levée, elle était devant nous avec un couteau. Ça aussi, personne ne met le doigt dessus, mais il s'est passé tellement de choses que nous-mêmes, au moment où on vous parle, on était en état... Alors, on va voir les TikTok de cette jeune fille, regardez. Votre French Rap Queen Roca maltraite son chien, son chiot, et c'est son mec. Et elle fait rien. Il le frappait, il l'étranglait, il le fouettait à la ceinture, il lui mettait des coups de béquille. Il le balançait sur le mur, un chiot, un bébé. Wesh. Il le sortait jamais. Putain. Il faisait bonne figure, câlin, tout ça, mais putain, c'est du faux. Comment tu peux créer un Instagram à ton chien alors que tu le maltraites et le mettre dans des clips alors que dans la vie de tous les jours, le chien, il va mourir si je ne serais pas intervenue, il serait mort. Il serait mort. Est-ce qu'il peut résumer du coup ce qu'il dit? oui. Ça voudrait dire que donc, visiblement, vous vous couchez, le chien va bien. Cette TikTokeuse massacre le chien dans la nuit pour le lendemain vous faire accuser parce qu'elle vous déteste. C'est l'idée? Non, c'est même pire que ça. C'est Cette à peu près TikTokeuse, ça, ça fait 3 ans que tous les ans, elle trouve un nouveau truc, un nouveau groupe, et qu'elle essaie de faire des attaques personnelles ou visées pour... Et vous l'invitez quand même dans cette soirée? Non, on l'invite pas. En fait, ça faisait 1 an qu'on n'était plus en contact. Et en fait, si vous voulez, elle était dans une précédente affaire où on a été accusé, qui a été sans suite au final. Accusé de quoi? On a été accusé de viol. De drogue, de tuer des gens. Oui, enfin de plein de choses. Et Ça a été vraiment classé sans suite. Ça, c'est voilà, la sans justice suite. a classé Voilà. sans suite. Donc oui. cette personne était dans l'affaire. Moi, ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vue. Elle s'est excusée auprès de moi en me disant qu'elle avait été manipulée par les autres filles du groupe pour m'attaquer. Et Vas-y, Moi, c'est même au pas- final, je l'ai revue. Enfin, Donc elle est obsédée. Admettons, C'est même pas ça. C'est que... admettons que vous êtes victime d'un complot canin Non, et c'est que même vous pire- n'avez non, jamais c'est même levé pire que ça. la main sur C'est que Texas. si elle veut vraiment sauver le chien, nous on est d'accord. Dans ce cas-là, le lendemain qu'elle est venue sur votre plateau, il y avait une confrontation. Pourquoi elle est Où pas nous, venue on a apporté nos éléments justement. Pourquoi Les elle n'était fameuses pas vidéos qu'on peut pas encore montrer à qui que ce soit, mais bizarrement, elle n'est pas venue. Ok. L'enquêteur qui est tout fier en disant oui, vous allez aller en prison, elle va venir, elle va tout dire. On attend, personne ne se présente, on monte nos preuves. Ah, même l'enquêteur est tombé bénu en mode Alors moi, je vous écoute et je... Et en fait, on apprend par l'enquêteur que le lendemain, elle est jugée parce qu'elle maltraite son enfant. Ça veut dire nous-mêmes, on se dit, Ah oui, donc, mais en fait, dans quel film on est en fait? Elle nous juge, elle dit qu'on maltraite des animaux, mais on apprend qu'elle a défoncé le crâne de son enfant avec une boîte de lait. Mais pourquoi elle vous hait? C'est grave quand même ça. Hein. Pourquoi elle vous êtes hait? sûr Pourquoi elle veut absolument c'est vous une faire tomber? excellente question, mais je pense que... Vous allez porter plainte contre elle, du coup? Bien sûr. Pour Alors diffamation, donc, oui, bien Texas sûr. est victime, vous êtes victime, elle visiblement c'est votre bourreau, mais on nous a parlé, donc est-ce qu'on colporte d'autres fake news, d'un autre chien que vous auriez eu Oui. avant Texas? Quid de cet autre chien parce qu'il serait mort? Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce chien, qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, absolument. En fait, on a acheté un chien qui, en fait, était assez jeune. Enfin, nous, on pensait qu'il avait 2 mois. Et en fait, c'était une petite chienne qu'on a appelée Queenie.
et qui malheureusement avait des vers depuis sa Et là, naissance. pas de vétérinaire dans ce cas-là? Si, vétérinaire, du coup, on a les preuves à voilà, on a un dossier, du vétérinaire, on a un papier. Qu'on a appelé, parce qu'en fait, le vétérinaire, quand il a vu tout ce qui s'est passé, le vétérinaire, justement, de lui-même nous a appelé et nous a dit c'est n'importe quoi ce qui vous arrive. Il dit moi, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, je peux vous envoyer les documents. On lui a dit oui. Vous les avez envoyés aux équipes. Vous avez envoyé aux équipes. Oui, on lui a dit oui, s'il vous plaît, envoyez-nous les documents parce que là, on a vraiment besoin. Vous n'avez pas de chance avec les chiens, du coup, il faut essayer. Ah oui, mais dès que vous allez dormir, le chien, il meurt, quoi. C'est ça qui est chiant. Non, Ça a rien à voir avec ça. Et je ne viendrai pas dormir chez vous. Oui, Gilles. Excusez-moi, mais votre version, c'est très structuré, vos témoignages, vous dites que vous avez des éléments envoyés aux équipes, d'accord. Mais ça nous paraît surréaliste que vous ayez laissé quelqu'un, une TikTokeuse, qui fait partie de votre sphère, dirons-nous. D'abord, vous accusez injustement de viol, puis ensuite, tapez votre chien, vous criez au complot. Franchement, pourquoi vous n'avez pas agi avant? Est-ce que là, entre guillemets, je me fais l'avocat du diable, est-ce que vous n'inventez pas tout ça pour tenter de vous sortir d'un très mauvais pas? Parce qu'il faut rappeler quand même que vous risquez plusieurs années de prison. Hein. Dis-toi, Gilles, excuse-moi de te couper, mais parce que justement, il y a une vidéo sur YouTube qui dure 2 heures, justement, parce que nous-mêmes, on l'a découvert après tout ça. C'est des abonnés qui nous ont dit, mais il y a un mec qui a fait une vidéo sur vous. Et en fait, on a découvert qu'un mec avait fait une vidéo, justement, de 2 heures, où il reprenait tout le pourquoi du comment. Mais dites-vous, nous-mêmes, on a compris pourquoi ils nous en voulaient par la vidéo de ce youtubeur. C'est-à-dire, dis-toi que nous, l'année dernière, qu'on m'accuse, moi, d'avoir tué 11 personnes, parce que ce que là, personne n'est au courant, c'est quand même, on a pris 96 heures de garde à vue, c'était des meurtres, ça veut dire on a eu nos empreintes, on a été recherchés, on ne comprenait pas. C'est-à-dire, les policiers nous arrêtent, ils disent, ouais, vous êtes des meurtriers, etc. C'est-à-dire, ça fait 2-3 ans qu'à chaque fois, ces histoires reviennent, c'est les mêmes personnes. Nous, de notre côté, on ne peut rien faire à part se défendre, parce que malheureusement, la loi ne permet pas d'attaquer. Mais au bout d'un moment, ouais, on commence à en avoir vraiment marre. C'est pour ça qu'on s'isole. En tout cas, soit la TikTokeusement, soit vous mentez, mais au final, il y a un chien qui est massacré au milieu de tout ça. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas l'air de vous émouvoir plus que ça, quand même, malgré tout. Bien sûr que si. On est triste d'avoir perdu notre chien, on est triste d'être insulté, menacé, que ça soit des personnes sur les réseaux sociaux ou même des animateurs qui nous condamnent alors que la justice elle-même n'a pas rendu son verdict. Donc bien sûr qu'on est attristé de tout ça. Et voilà, on est vraiment choqués de ce qui se passe. On paraît plus en colère aussi, parce que là, vous me voyez 2 semaines après, donc on a eu le temps de descendre. Et en fait, là, c'est pourquoi on paraît plus en colère, parce que c'est plus les dommages collatéraux, c'est-à-dire les parents qui ne peuvent plus sortir, les frères et sœurs qui sont obligés de changer d'école, Roca qui se fait menacer de se faire brûler devant un restaurant avec sa mère. Ça veut dire des gens qui veulent faire justice pour des raisons pour une affaire qui sont même pas au courant en fait des tenants et des aboutissants. Ça veut dire oui. Et pourquoi vous n'êtes pas venu avant du coup? Ça fait 2 semaines, on a écouté tout le monde. Ils pas, ils étaient Les avocats parce qu'ils n'ont pas voulu, les avocats n'ont pas voulu. Non, mais ce qui me gêne, c'est que quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes les maîtres parfaits. En fait, vous avez rien à vous reprocher. Il y a quand même des accusations de maltraitance sur un autre chien. Vous avez aussi mis en scène, et ça pour le coup, il y a des images, un chien a priori sans trop respecter l'animal. Et on a l'impression que vous avez rien à vous reprocher. Et effectivement, que vous vous en foutez complètement. Est-ce que vous avez conscience que c'est grave et que les personnes qui ont fait ça, effectivement, méritent d'aller en prison? Parce qu'on a l'impression que vous vous en foutez. Non, on s'en fout pas du tout. C'est juste que on a essayé un peu de se détacher de tout ça pour être triste. Mais vous avez été un peu détaché. Vous avez risqué de vous retrouver plus attaché maintenant, hein, c'est sûr. Non, il faut laisser faire la justice. Là, c'est surtout que quand tu te fais agresser pour sa part, que tu as une arrestation plus que musclée et qu'après tu as juste un « désolé, on ne savait pas », ouais, ça donne des raisons d'être en colère quand même. Mais Gilles. Vous avez utilisé, j'emploie le mot à dessein, le chien dans un clip musical qui a été considéré par certaines associations comme de la maltraitance. On voit sur le clip que le chien, il a l'air contraint et forcé. Est-ce que vous regrettez ça? Et qu'il a déjà un œil abîmé. On l'a, ça, si vous voulez regarder. Voilà. Il a déjà un œil abîmé, regardez. Ouais. Ça, c'est votre chien, ça. C'est avant que la fille intervienne. Du son, merci. Ça me parle leur vie, parle leur temps, ma vie va vite. Y'a qu'une couille sur le navire, faut faire jumper toute la ville. Quand c'est Roca, toujours impeccable, faire mieux que moi, l'autre impeccable. Ferme ta boca, ouvre la loca, pour la maman décapotable. J'suis pas ta mère, j'suis pas une puta, on t'a payé, faut voir la totale. Maintenant, gros cul posé à table, que du budget, sinon on sort pas. Dans skin, la skin, j'prends tout bas tout. pour Est-ce moi, que vous regrettez?
cette scène? Pour moi, c'était pas de la maltraitance. Enfin, je pense que je connaissais ma chaîne mieux que vous ici et les téléspectateurs. Et je pense qu'elle aurait aboyé, elle aurait fait un signe comme quoi elle n'était pas contente. Et enfin, moi, je la portais souvent et il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc, On voit que la joue droite est tuméfiée. Oui, c'est ce qu'on a dit justement. On a dit tout à l'heure qu'elle avait déjà sa petite bosse, mais comme vous pouvez voir justement, elle n'était pas entre maintenant et les dernières images qu'on a vues, il y a quand même un fossé. Enfin, je veux dire, elle marchait très bien. Il y a toutes les personnes qui étaient sur le clip. Enfin, je ne l'ai pas portée pendant 4 heures. Hein. Les scènes, elles ont duré 10 minutes. Elle était par terre, elle pouvait se déplacer. Enfin, je veux dire, elle marchait très bien. Elle avait sa maison.